ne sont pas appelés l'homme. Cette phrase a servi de base à toute une problématique, à toute une étude concernant l'identité d'Israël et son monothéisme. Comment se fait-il que ce peuple, qui a annoncé à l'humanité qu'il y a un seul Dieu, et donc le Dieu universel, comment se fait-il que ce peuple résiste depuis des siècles et des millénaires à toute confusion, à toute autre identité humaine possible? Voici ce que dit le texte. Vous êtes appelés l'homme, et il n'y a pas d'autre homme que vous, Israël. Eh bien, heureusement pour nous, Judas Lévi a parlé à ce sujet. Il me dit ceci. Il faut bien comprendre que si le Créateur a voulu créer une créature qui soit digne du Créateur, il s'agit donc de la mettre au temps. Or, lorsque nous essayons de comprendre qui est l'homme qui nous entoure, quel est le monde dans lequel nous vivons, qui nous sommes, qui sommes-nous, il est bien évident que ce que nous sommes n'est pas du tout à l'honneur du Créateur. C'est donc qu'il y a non seulement un décalage, un contraste entre le projet décrit par le récit de la Bible et le résultat réel. Un cas particulier, une certaine manière d'être la créature que la Bible nomme Adam, l'homme, un cas particulier à l'intérieur de l'homme, Israël. Et lorsqu'on ne suit pas cette ligne d'explication du récit biblique, on ne comprend évidemment pas non seulement de quoi la Bible veut parler, mais qui est Israël. La différence qu'il y a entre une vision historique, politique, ou même théologique de l'identité d'Israël, avec celle que les commentateurs de la Bible nous donnent, c'est le critère moral. Israël est une manière d'être homme qui sait et qui comprend que le sens de l'histoire des hommes, c'est la loi morale. Dans le vocabulaire de Judas Lévi, cela est nommé la prophétie. La prophétie, c'est le fait de savoir et de dire que le sens du projet du Créateur est que la créature soit capable de la valeur morale. Et il est bien évident que ce décalage entre ce que la Bible explique de l'identité d'Israël et ce que d'autre part les cultures, les civilisations, l'histoire a fait de l'homme montre bien que le peuple juif a une place particulière dans l'histoire de l'humanité tout entière. Ceci a été perçu, a été compris, a été décrit, a été expliqué de beaucoup de différentes manières. Je veux dire que lorsque on perçoit cette évidence, il y a un cas particulier dans l'histoire des hommes, une manière d'être homme qui sera radicalement différente dans son espérance, dans sa doctrine, dans sa définition de l'homme. Et à travers l'histoire humaine, il s'agit du peuple juif. Et que d'autre part, ce même peuple, cette même identité, est systématiquement désigné comme risquant d'être seul face à l'humanité entière, on est obligé de prendre au sérieux de façon un peu plus grave ce que nos maîtres nous ont dit de l'identité d'Israël. On ne peut pas ne pas comprendre qu'il y a une équivalence de sens et de signification entre les événements historiques quotidiens immédiats que nous vivons. Le fait
de lire, d'entendre aujourd'hui, hier et encore demain que cette manière d'être homme d'Israël à Jérusalem risque d'être seule face à l'humanité entière, sans savoir que ces textes que nous citons lorsque nous parlons de ces choses ont dit vrai. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons, en commentaire de la phrase de la Gemara que je vous ai citée, nous allons lire donc un texte de Judas Lévi. Le sens général de l'analyse que je me proposais de faire, et que je ferai peut-être, c'est qu'il y a un cas particulier de l'identité humaine qui consiste à être l'universel humain. Et que si nous essayons de comprendre la fidélité que nous avons eue à cette identité hébraïque, qui est ancienne de 4000 ans, à cette identité judéenne, qui est ancienne de 3000 ans, à cette identité juive, qui dure depuis 2000 ans, l'essentiel du principe nous mène au fait que la seule conscience humaine qui a choisi de lier son sort à la loi morale se nomme Israël. Et c'est pourquoi nos maîtres et Judas Lévi peuvent dire que lorsque la Bible parle de l'homme, elle parle d'Israël. Bien entendu, les autres hommes sont aussi des hommes. Et il y a parmi les hommes, à l'échelle de l'universel, dans le sens de la dispersion de l'universel, il y a des hommes qui sont analogues à Israël. Mais s'il y a un projet de l'histoire, s'il y a un projet de l'identité humaine, et s'il est vrai que l'histoire, et il faut comprendre, il faut étudier, il faut voir, il faut savoir et percevoir que l'histoire donne raison au récit biblique et que la réalité donne raison au récit biblique, que cette manière d'être homme, qui consiste à être seul, à avoir eu le courage de lier son sort à la loi morale, se trouve seul dans l'histoire, c'est qu'il s'agit d'Israël. Donc, d'une certaine manière théorique, on peut évidemment être scandalisé de cette prétention que nous trouvons dans nos textes, et en particulier chez Judas Lévi, que l'identité Israël est singulière. Singulière, ça veut dire que c'est le cas particulier où l'individu et l'universel coïncident. Il y a une limitation formelle entre la définition de Dieu, qui est le seul être absolu à être seul ce qu'il est, et la définition d'Israël, qui est la seule créature à être seule ce qu'elle est. La relation de transcendance et de souveraineté entre l'absolu qui donne l'être et la créature qui reçoit l'être fait que, s'il est vrai que l'être qui donne l'être est singulier, c'est-à-dire qu'il est seul à pouvoir être dit personne, alors il est vrai aussi que dans la créature, il doit apparaître un être singulier qui est seul à être conforme au projet du Créateur. C'est cet être que la Bible nomme Adam. Et c'est cet être qui, dans l'histoire de Adam, et selon le récit biblique, est nommé Israël. Bien entendu, un tel sujet, indépendamment de son importance, un tel postulat implique énormément de critiques et d'objections. Tant du point de vue logique, que du point de vue historique, que du point de vue des habitudes de familiarité, de connaissance, avec ce que les hommes pensent savoir de l'histoire des hommes. Mais il reste une dimension permanente, c'est que chaque fois que l'humanité a rencontré un sujet ou un objet d'espérance, elle a rencontré l'identité d'Israël.
Dans la civilisation contemporaine, il est facile de savoir que les porteurs d'espérance sont issus du peuple d'Israël. Depuis 2000 ans, 1400 ans, 1200 ans, 800 ans, 200 ans, et dans le siècle où nous vivons, de façon en prodigalité importante. Chaque fois qu'un homme donne l'espérance de l'identité humaine aux autres hommes, il faut savoir qu'il s'agit de l'espérance d'Israël. Il y a donc un cas particulier. Si la Bible dit que la récapitulation du projet humain se nomme Israël, et si l'histoire montre qu'il en est dans la réalité ainsi, c'est qu'il y a donc un cas particulier. Et par conséquent, dire que la manière spécifique de l'identité humaine, comme va nous le dire Judas Lévy dans des termes très tranchés, que la manière spécifique d'être l'homme universel, c'est cela, l'identité d'Israël, il faut donc être attentif à ce que la correspondance entre le récit de la tradition et la lecture des faits réels a une certaine importance. Elle a une importance d'autant plus grande qu'il faut aussi être averti que cette manière spécifique d'être l'universel humain, et qui consiste à être Israël, est destinée non seulement à être seul, mais à être en danger. Ce qui est d'ailleurs la condition de la solitude. Donc, si nous reprenons le dialogue entre le roi des Khazars et le Judas Lévy concernant l'identité d'Israël, on ne peut pas ne pas découvrir encore une fois, disons cela au niveau formel, l'énormité de cette prétention. Qu'est-ce que c'est que cette manière d'être homme, les Juifs, qui, à travers les cultures, les civilisations, les siècles, les millénaires, ont dit, nous savons que nous portons l'espérance de l'histoire humaine. On ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il y a là une singularité polémique, agressive. Si nous étions les seuls à dire cela, il y aurait peut-être la définition possible d'un rêve. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un consensus de l'humanité entière pour reconnaître que lorsque quelque part passe l'espérance humaine, cela passe à travers l'identité d'Israël. Je pense que cette introduction que j'essaie de faire brève suffit pour évacuer l'aspect polémique du texte que je vais lire. Judas Lévy va dire très exactement qu'il n'y a d'autres hommes, dans le sens du vocabulaire de la Bible, que les hommes qui se nomment Israël. Et ça confirme la Gemara que nous avons lue, Atem Cholim Adam. Vous êtes nommés hommes, ceux qui ont accepté de lier la loi morale au centre de l'histoire. Il y a énormément de philosophies de l'histoire. Et chacune d'entre elles a le critère qu'elle s'est choisi. Mais la philosophie de l'histoire dont parle Judas Lévy, et qui est la nôtre, le peuple juif, c'est celle qui prend comme principe que le sens de l'histoire, c'est la manière dont l'homme réalise la valeur morale. Il faut savoir cela et comprendre cela pour comprendre aussi la raison de toutes les contestations qu'il y a eu de la part des cultures et des philosophies et des religions s'inspirant d'Israël et rivales d'Israël. La différence, c'est que la religion d'Israël est et restera la religion de la loi morale, alors que partout ailleurs, la morale et la religion sont séparées. Et il est probable que si Israël, c'est-à-dire le peuple juif,
comme héritier de l'histoire que vous savez. Le peuple juif, redevenu hébreu en Israël, et à ce point conduite à l'hostilité de l'universel humain, c'est parce que l'universel humain, une fois de plus, et dans la culture présente, de la civilisation présente, ne veut pas que le sang de l'histoire passe par la morale. Et si donc nous-mêmes, à travers les siècles, nous ont dit, et nous ont demandé d'être vigilants à ce fait, que lorsque la Bible parle de l'homme et donne la loi à l'homme, elle parle d'Israël, c'est que cela correspond à une réalité que l'histoire contemporaine, que nous lisons dans les journaux, atteste. Je crois que nous sommes privilégiés de pouvoir comprendre cela. Pendant longtemps, ces textes, nous les lisions, enfin, dans les siècles précédents, un peu théoriquement. Et puis voilà qu'il arrive que nous vivons ces choses-là. Il faut savoir que la génération actuelle du peuple juif est une génération témoin de ce que les civilisations non juives ont échoué parce qu'elles n'ont pas voulu accepter le principe du monothéisme d'Israël, c'est-à-dire que celui qui a créé la nature, le monde, c'est celui-là même qui a révélé la loi morale. Et lorsque nous disons que Dieu est un, cela veut dire d'abord cela, que le créateur du monde, que le créateur de notre manière d'exister, et que celui qui révèle la valeur morale, c'est le même. Et que par conséquent, il ne peut y avoir de réussite, de culture, de civilisation, d'histoire, de société, que dans la mesure où l'homme vit, se conduit d'après la loi morale. Or, il est bien évident que la seule civilisation, la seule religion, comme on dit, qui a pris pour principe la loi morale, c'est la religion d'Israël. Il est bien évident aussi que lorsque toute autre manière d'être homme s'oppose à l'idée de l'existence d'Israël comme souveraineté, comme être souverain, c'est-à-dire comme être libre politiquement d'abord, il s'agit de civilisation de culture dont le principe consiste à renier, à ignorer le fait que ce doit être la loi morale qui soit à la base de la conduite humaine. Et si donc, la Gemara et Judas Lévi disent il n'y a d'autre homme dans le sens du vocabulaire unique qu'Israël, et que c'est en lui que se récapitule l'universel humain, et que la manière spécifique d'être homme qui se donne Israël consiste à être l'universel humain, il faut être attentif au fait qu'il ne s'agit pas seulement d'articles de foi, de prévention, comment dire, politique ou idéologique, mais de réel. Bien sûr, ce langage, nous ne savons pas dans les jours ou dans les semaines qui viennent ce que sera l'histoire du monde. Comme vous le savez, comment dire ça? Comme vous savez, ce que décidera Israël dans les jours qui viennent risque d'engager l'histoire du monde à venir. Ou bien Israël acceptera l'ultimatum des Américains, ou bien il refusera. Mais qu'est-ce qu'il y a en jeu? Est-ce qu'il y a en jeu des questions de frontières, de non-frontières? Est-ce qu'il y a en jeu des questions d'équilibre économique, ce qui est important pour la réalité de la société humaine? Est-ce qu'il y a en jeu
des questions d'options théoriques, politiques, idéologiques, de telle ou telle doctrine gratuite, de manière de concevoir la vie des autres. Ce qui est en jeu, c'est le sujet que nous avons ce soir. Qui est homme? Ce qui est en jeu, c'est qu'il y a une coalition, une fois de plus, contre la manière d'être homme qui se nomme Israël. Et on ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Lorsque la théorie et la réalité se rejoignent, et qu'on a le privilège de vivre, il faut le savoir. Vous savez que depuis une trentaine d'années, on commémore ce que l'on nomme pudiquement l'Holocauste du temps des nazis. Mais rien ne changé. Il n'y a rien de changé. Ce que disent nos textes en disant que lorsqu'émerge l'identité humaine qui se nomme l'homme, il y a une coalition pour tenter de le détruire. C'est ce que nous vivons. Et je pense que trop peu de juifs se rendent compte de cela, tout simplement. Il s'agit de cela. Lorsque on a une foi, des articles de foi, une croyance à laquelle un peuple s'est voué pendant 3600 ans. Eh bien, c'est que là, on voit une réalité importante. Et lorsque ce dont parlent les articles de foi se réunissent dans l'histoire, il faut ouvrir les yeux. Il y a une société humaine qui est vouée selon le loi de la morale, une seule, Israël. Lorsque l'humanité entière parle d'Israël, elle utilise les critères de la loi morale pour juger Israël. Et c'est le seul cas de l'histoire humaine. C'est donc l'héros d'Israël et d'Israël. C'est ce que dit Judaïsme. Il y a une seule manière d'être homme, dont la Bible a parlé lorsqu'elle dit Adam, et c'est Israël. Lorsqu'on lit les interviews des journaux, lorsque les journaux parlent des choses importantes qui se passent, on s'aperçoit effectivement, inconsciemment, l'humanité entière pense comme Judaïsme. S'il y a une manière d'être homme qui doit être désignée comme étant l'homme, le véhicule de l'espérance humaine, c'est Israël. Il arrive que subitement, après 2000 ans, de manière clandestine d'être Israël, l'identité juive, et l'identité juive, ça veut dire l'exil. Lorsque, subitement, après 2000 ans de clandestinité d'une telle identité, apparaît une société politique qui prenne en charge et en héritage ce projet de la tradition d'Israël en hébreu, et qu'elle risque de réussir, eh bien l'universel humain est contre. Donc ça doit nous faire réfléchir. Judas Lévy y a réfléchi déjà. Le principe de la lecture du texte que nous allons voir, c'est que lorsque la Bible parle de l'homme à l'origine, elle en parle comme d'une conscience qui est capable de dire ce qu'elle est. La première caractéristique de l'identité humaine, c'est la parole. L'homme est défini par la Bible, et c'est ce que reprend Judas Lévy dans l'essentiel de la définition d'identité humaine, comme étant le vivant qui parle. Qu'est-ce que cela signifie, le vivant qui parle? En hébreu, Chai Amdaber. Tout vivant est vivant, mais voilà qu'il y a un vivant qui parle.
qui dit quelque chose. Le fait de parler dans ce langage, dans ce vocabulaire, signifie que l'on est quelqu'un, une personne, un sujet. Mais, dit Judas Lévy, il y a deux possibilités. Cette capacité de la parole, cela peut être simplement communiquer, dire à l'autre ce que l'on ne veut pas dire. Le langage, c'est ce qui est employé habituellement. Une deuxième possibilité, c'est ce que le vocabulaire de la Bible nomme la prophétie. Dire la parole de vérité. Et par conséquent, il était inévitable que de l'intérieur de cette manière d'être vivant, qui était l'homme, en général, c'est-à-dire le vivant capable de parler, donc de mentir, apparaisse et surgisse une manière d'être homme que la Bible nomme le Navi, le prophète, et qui consiste à dire la vérité du langage. Ce principe récapitule ce qu'est l'essentiel de ce que le récit biblique dit d'Israël. Israël est une manière d'être homme qui initialement est homme, c'est-à-dire capable de parler, mais qui est cette manière d'être homme qui puisse exprimer la vérité de ce qu'il est. La parole d'Israël, ainsi définie, a traversé toute l'histoire humaine. Elle était donc, et je reviens aux analyses précédentes, destinée à être en but à l'hostilité de ce qui n'est pas arrivé au même degré qu'elle-même. Lorsque un phénomène de mutation se produit, il est inévitable que celles des cellules qui n'ont pas été entreprises par le phénomène de mutation soient hostiles à ce qui se prépare. Lorsque du devant de la vie tout court est apparu l'homme, la vie tout court a été hostile à l'homme. La Bible nomme ça le serpent de la Genèse. Et cette hostilité a été racontée par beaucoup de traditions primitives qui ont d'ailleurs pris pour emblème de l'ancêtre renié, le serpent. Je crois même que la médecine a pris le serpent comme emblème. Et effectivement, c'est ce que, à sa manière, la Bible nous raconte. Donc le serpent parlait. Le serpent était debout. Il avait la stature debout. Et le Midrash ajoute que le serpent était prophète, puisque Dieu lui parlait. Ce qui est assez étrange, même dans la cohérence du récit biblique. Et voilà que le serpent est disqualifié, parce que l'homme est apparu. L'homme en général. C'est-à-dire l'homme capable non seulement de la parole, mais déjà des critères de vérité de la parole. L'homme capable de la vertu morale, de la pudeur, de savoir quand il est nu, qu'il est nu. Et l'expérience de la pudeur est évidemment l'expérience minimum des valeurs morales. Et voilà que, du devant de l'histoire de l'homme, décalé de l'histoire du serpent, apparaît une manière d'être homme, qui décide délibérément d'être au service du projet de l'identité morale. Et c'est cette manière d'être homme que la Bible nomme Israël. On voit, je pense, de 4 manières différentes où nous nous approchons du centre polémique du sujet. Comment pouvons-nous dire, nous les Juifs, que nous sommes les seuls hommes à savoir que c'est de nous que la Bible a parlé lorsqu'elle dit l'homme?
humaine qui décide et qui accepte de lier son sort, son histoire, à l'évidence morale, et qui vit et qui est venu selon ce critère, c'est cela l'homme. En hébreu, ça se dit Israël. Il est possible d'ailleurs que l'introduction au texte suffise. C'est ce que voulait dire Rival lorsqu'il disait que, à travers la réalité de l'histoire des hommes, le projet du Créateur, qui nomme Einyan Haeloki, le projet divin, Einyan Haeloki, ce projet consiste pour le Créateur à faire une créature qui soit divine. Non seulement le fait que la créature est divine, parce que son créateur c'est Dieu, et donc la créature est divine dans le sens que elle est la créature de Dieu, mais que le projet du créateur c'est de faire que sa créature soit divine. Et que l'objet de l'espérance de la créature, en conformité avec le projet du Créateur, c'est de devenir Elohim, divin. C'est-à-dire à la mesure du Créateur. L'idée que le Créateur ait créé une créature qui ne soit pas étant de l'être du Créateur est une idée difficile. Comment se fait-il que le parfait crée l'imparfait? Le parfait crée le parfait. Et par conséquent, le Einyan Haeloki, le projet divin, et le sens de l'adjectif, et le sens du sujet de l'acte, le projet divin, c'est-à-dire Dieu étant créateur, ça c'est le sens classique habituel que nous savions avant Judas Lévi. Le Einyan Haeloki, dit Judas Lévi, c'est que le projet du créateur est un projet divin. C'est le projet que la créature soit, j'allais dire à l'image, à l'honneur du créateur. Il est arrivé que une manière d'être créature est choisie d'avoir le courage de vouloir ce que le créateur a voulu. Et a eu le courage d'accepter de comprendre que le critère de la divinité, de l'éternité, de l'être, c'était la morale. Lorsque je dis cela, je parle strictement en juif. Il n'y a aucune autre culture, aucune autre religion, aucune autre civilisation, aucune autre philosophie, aucune autre manière d'être homme qui dit cela. Il n'y a que les juifs qui disent cela. Que l'être de l'être, que l'honneur du créateur, c'est la morale. Et c'est ce que je dis, c'est ce que dit Judas, et ce que je dis avec Judas. C'est que, lorsque Dieu a dit, vous serez des hommes, il s'agissait d'Israël. Alors même qu'Israël n'existe. Israël, c'est Jacob qui a eu le courage d'être Israël. C'est un dieu grec. C'est pas un dieu non-grec. Écoutez, un homme connu parle comme celui qui parle à fini. Parle comme celui qui parle à finir de parler. Vous, si vous avez une question à poser, vous la poserez comme question. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Après, je vais consommer du délire. Je veux poser des questions. Non, pas maintenant. Écoutez, monsieur Zéhem, je vous connais. Et c'est pas. si je suis sûr Vous me connaissez, vous allez répondre. Il y a que Dieu qui connaît. non, écoutez, Dieu connaît, mais monsieur Zéhem, moi je vous connais. Alors, je vous en prie, si vous avez une autre question. Non, je vous connais comme perturbateur. C'est pas, vous ne saurez pas sur ce large. Je pose une question précise. J'ai un discours sur la vie de David. J'en ai assise d'un discours grec pour la
les masturbations, parce que la vie est un homme, il faut que je ne veux pas. Regardez, monsieur. Et je ne veux pas de l'être et mon néant et du domaine. Vous savez, je vous réponds autrement. Je suis venu ce soir très inquiet. Même dans l'Assemblée, très inquiet parce que j'ai beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir historique, concret, réel des Juifs. Bon. Et je vous parle d'un sujet qui est très important et qui consiste à dire, il y a, je cite les textes, une interrogation, vous avez eu, voilà. Il y a d'hommes authentiques, dits être enfants que les Juifs. Ça m'étonne. Alors je vous dis mon étonnement, en m'attendant à cette idée, que c'est vrai. Et je vous invite à partager mon inquiétude, parce que moi je suis israélien, pas juif de diaspora. C'est pourquoi je suis inquiet. Laissez-moi parler. Et je ne suis pas n'importe quel israélien, je suis un juif de diaspora devenu israélien. Et je profite de votre question pour vous dire que chaque fois que je voyage au Louvre, les juifs de diaspora, ça me fatigue. Et ça me fatigue parce que je relis de cette manière préhistorique la manière des Juifs qui est la vôtre, et je vois avec beaucoup d'inquiétude, non seulement qu'on n'a pas d'issue, mais que cette manière d'être juif qui est la vôtre, les Juifs de diaspora, prive Israël du minimum de force dont Israël a besoin pour être ce qu'il doit être. Alors, lorsque vous éclatez, lorsque vous explosez, je comprends, j'ai vécu ça il y a 15 ans, votre explosion. Et je comprends très bien, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi parler. Je vais vous dire ce que vous faites. Vous imitez les Grecs. Il y a une différence entre les Mahaménim et les Marakim, entre ceux qui croient et ceux qui attendent. Vous attendez, moi je crois. Vous comprenez ce que je dis? Bon. Et vous comprenez ce que je dis? Bon, alors j'entends ce que vous comprenez. Mais là, on ne peut pas parler de ces choses sans les dire comme ça. Moi je suis inquiet. Je vois l'humanité entière se préparer à tenter une fois de plus d'écraser Israël. Bon. Je dis que il n'y a qu'Israël qui est l'humanité authentique. Je trouve, avec la représentation que nous pouvons avoir des choses, de réalité, des idéaux, de mémoire, que c'est paradoxal, polémique, que c'est insupportable. Mais j'ai une vie personnelle qui me permet, par l'expérience de nous de chez Swords, de témoigner de ce que il y a une différence de nature entre un homme qui croit que Israël c'est vrai, et entre un homme qui attend un Israël possible. Je ne sais pas ce qu'il arrivera de nos différences. Il est possible que si moi je suis juif, vous ne serez pas. Et si vous êtes juif, c'est pas moi qui le serai. Vous savez que c'en est un. Alors, réfléchissez-y, et lorsque la prochaine fois vous interromprez quelqu'un qui parle, vous serez plus poli. En tout cas, c'est l'essentiel du sujet. Nous sommes à vivre et à avoir à comprendre que lorsque Judas Lévi dit il a un don authentique, c'est pas seulement un être vivant, avec ses pulsions, et sa nature, son histoire, ses valeurs, ses désirs, ses appétits et ses déceptions.
Mais la conscience morale, et que la conscience morale, c'est la loi de Moïse, et qu'il ne peut s'agir que de cette manière d'être homme qui est Israël, il y a une relation à faire entre le projet idéal et la réalité concrète, historique, politique, sans faire d'amalgame. Et lorsque les hommes vont vous dire, il s'agit d'Israël de la carte géographique. Et la preuve, ce que ces textes disent, arrive dans l'histoire que nous vivons, eh bien, il faut y réfléchir, à tout le moins. Ce que dit Judas Lévi, dans ce thème, que l'homme universel, que l'universel humain, que l'homme dans la matrice de son projet, c'est l'homme Israël, il s'agit des Israéliens. Il faut le savoir. La charge pour nous d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas comme cela. Et bien entendu, nous avons des explications. Nous avons 5 explications à donner négatives, des raisons négatives qui vous empêchent d'esprit Israël. Et nous avons aussi 5 raisons positives pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas encore Israël. Mais il faut que vous sachiez que on ne peut pas supporter longtemps ce genre de fidélités qui sont des infidélités. Si un jour, un tribunal rabbinique israélien, qui se nommerait le Sanhedrin, décidait de mettre au jour les critères de l'identité d'Israël et de dire, de façon formelle, légalement, à quel dit, ceux qui sont conformes à ces critères sont d'Israël, les autres ne le sont plus. Vous serez bien embêtés. On ne le fera pas pendant longtemps, mais il arrivera un jour, on le fera. Il arrivera un jour, on le fera. On ne peut pas croire en une tradition et vivre le contraire. C'est clair? Bon. Or, s'il y a une société humaine qui est en lutte à l'injustice politique, dedans et dehors et dedans, c'est bien la société d'Israël. C'est de cela que parle Judas Lévi en disant, il n'y a d'autre homme, ça veut dire l'avenir de l'humanité. Lorsqu'une mutation se prépare, elle se prépare dans une matrice. Lorsqu'on passe d'âge en âge, mais à Roland, il y a un engendrement qui se fait. Alors on voudrait bien que la plupart des Juifs soient aussi des Israéliens, pour dire les choses en clair. On sait bien que ce ne sera pas le cas. Mais on essaye. Et il s'agit d'Israël dont a parlé la Bible. Et parce qu'il s'agit d'Israël dont a parlé la Bible, Ishmaël d'aujourd'hui, c'est Ishmaël de la Bible, et c'est le même. Esav d'aujourd'hui, c'est Esav de la Bible, et c'est le même. Et vous le savez. Donc je suis admiratif devant votre silence. À vous. Bien, voilà, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il fallait savoir que l'homme universel, c'est cet homme très spécifique qui s'appelle Israël, d'après la Bible. Et ce que j'ajoute, comme disciple de Judas Lévi, c'est qu'il s'agit des Israéliens. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Oui. Allez-y, finalement. Comme disciple de Judas Lévi, tu vas faire la table. Persuadé que ce sont les Israéliens qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'homme. Où avez-vous trouvé quand Judas Lévi est dû être un homme, il fallait être prophète? Simplement parce que Judas Lévi dit que l'homme que la Torah nomme Israël habite en Eretz Israël. Mais si cet homme qui habite en Eretz Israël, il n'a pas fait avant, il n'a pas enlevé son exil qui est dans il détache l'exil en Israël. Cet homme n'est pas le. Vous savez, mademoiselle, enlever l'exil qui est en soi, c'est de la littérature. Être israélien, c'est de l'existence. Non, pas littérature, je dis comme
transformer en un être exécutif, en quoi un être des valeurs qui ne sont pas les valeurs unies, les valeurs qu'on a reçues des autres nations. Écoutez, mademoiselle, c'est pas ça, oui. C'est pas ça. Les valeurs que nous avons reçues des nations sont des vraies valeurs. Il n'est pas question qu'on les abandonne. Vous voulez dire des non-valeurs. Non, c'est pas une question d'emballage, c'est une question de fond. Nous étions en exil pendant 2000 ans pour recevoir des valeurs des non-juifs. Et nous les mettons à l'abri pour les transfigurer en Israël. Il n'est pas question pour nous les valeurs qu'on a reçues des non-juifs. En fait, je ne comprends pas comment vous pouvez dire que seulement israélien. Parce que c'est le seul homme qui vit dans une société qui est libre et qui accède aux idées au nom de la morale. Oui, mais il vit dans une société qui n'a pas de valeurs juives. Qu'est-ce que c'est? Il vit dans une société qui ne vit pas selon le Torah Mitzvah. C'est faux. Ce que je dis, c'est faux. Mais c'est faux. Écoutez, le seul fait de vivre en Israël, d'après le Shulchan, ça équivaut à toute la Torah. Non, d'abord. Qui? Pourquoi vous dites que Israël? Les Arabes aussi? Non, oui, j'ai pas dit que ça avec ça, vous dites que ça suffit. J'ai pas dit que ça suffit. J'ai dit le seul fait. Je vous cite le texte auquel vous vous référez. Vous savez pas qui vous avez affaire. Il est où? Je pourrais vraiment. Ouais. Merde, merde. C'est ça? Io mi ha impiegato un momento. Io la texta deve ascoltare lo cavanuto e lo aiutiamo al mappo di base in casa un merce che è interessante allora non cavo lo cavanuto Voilà, je vous dis que j'entends une question toute la nuit. J'ai dit là, il y a rien parce que le texte existe. Que je lui avais dit, enfin, il y a eu quoi à sortir. Mais c'est la Torah, ici la Torah, que Israël, ça veut dire l'homme qui vit en Eretz Israël. Lorsque les Juifs vivent en dehors de l'Eretz Israël, ils ne s'appellent pas Israël, ils s'appellent Jacob. Je cite encore une année. Il cite la Torah. Et il donne une image importante que nous étudierons aussi, j'espère, que lorsqu'un arbre qui est mis dans une pépinière est transplanté en dehors de sa pépinière, les fruits qu'il porte ne sont pas les mêmes. Et qu'il faut remettre, retransplanter. Il faut retransplanter l'arbre dans sa pépinière pour qu'il devienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire le vivant qui parle et qui dit la vérité. Et lorsque cela arrive de temps en temps tous les 2600 ans, un multi de 26, eh bien, vous vous rendez compte, nous vivons cela. C'est pas fini. Et je voudrais finir de répondre à mademoiselle. Vous, je ne sais pas où vous avez étudié. On appelle des Schrifka, on appelle des cas, même pas. Non, ça n'existe pas. Jamais la vie. Non, alors je sais faire hommage en disant que vous avez étudié quelque part. Mais, oui. Oui, je l'écoute. Vous avez j'avoue que vous avez introduit, je suis un des diabotes. Donc il est dit qu'il faut être un peu plus humble. Ainsi pour savoir. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus? Tout à l'heure, vous m'avez dit, vous m'avez répondu, laissez passer. C'était une femme là pour commencer. Vous n'avez pas pu vous parler. Non, je regrette. Non, ça je regrette. Écoutez, dites-moi ce que vous avez dit que c'est écrit.
Et comment c'est écrit ce que vous avez dit que c'est écrit? Vous avez dit c'est écrit dans le papier à l'autre que où c'est écrit? C'est écrit, malheureusement, je ne sais pas la personne qui l'a dit. Qui veut dire les Berkavot pour savoir qu'un juif, aussi grand qu'il puisse être sa trajectoire, il faut toujours rester humble et ne jamais faire propre sur les gens publics, soit n'importe quoi de cette façon-là. Vous avez rougi. Vous avez rougi. Je trouve que Fabien. Je vous ai pas encore répondu. Je vous ai pas encore répondu. Je ne pas d'étudier intellectuellement, il faut faire. Écoutez, vous m'avez posé une question, je suis en train de vous répondre. Alors, permettez. Je veux comprendre pourquoi vous avez rougi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous avez j'ai eu l'impression que vous m'avez traité comme une quantité négligeable. Je ne parle pas à vous. Et d'ailleurs, Je ne vous parle pas. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? je n'ai pas pu parler de façon très supérieure. Je vous Nous sommes en train de pratique. Non, écoutez, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, il m'a rien du tout. J'ai simplement fait, je me suis confiée. Tout en train de confiner, bien sûr. Je dis simplement, j'ai trouvé que le temps est tombé d'une façon. Mais pourquoi vous voulez non, c'est pourquoi je vous ai demandé où c'était écrit cela. Je vous dis que je suis différent de vous. Laissez-moi parler. Je vous parle comme une Israélien. Parce que je vous dis des choses qui engagent les semaines, les mois et les années qui viennent. Et vous répondez quand vous dites juif qu'il y a des problèmes familiaux. Ça n'a rien à D'ailleurs, dire ça. Ben, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça me sortit comme ça. Oui. Écoutez, nous sommes le même peuple. Bon, alors expliquez-moi pourquoi vous avez rougi. Ah si, c'est un peu réunion, vous avez parlé de lui. Ça y est, on a fait la fin. On a fait la fin. Ah bon. Non, je crois. Il y en a marre, je ne peux pas capable. Bon, c'est le mal, je ne peux pas. J'ai demandé, rien de me poser des questions. Oui. Forme, ça ne me regarde pas. On va parler. La question, un peu peut-être qui concerne la question. C'est pas, mais on peut le poser comme ceci. Vous dites que seul quelqu'un qui fait sa alia à Israël est considéré comme un homme. Là, je vous apprends. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui se précipite en Israël soit réellement un homme. Bon, C'est différent. je vous réponds, j'ai pas dit ça. J'ai dit, seul un homme d'Éret Israël est un homme d'après Judas Lévi. Bon. Alors, bien entendu, c'est pas la même chose. Bien entendu, pour être en Éret Israël, il faut faire sa alia. Car moi, par exemple, je me trouve dans cette position. Aujourd'hui, je ne suis pas un homme, demain, je me précipite pas mes maîtres, je suis d'un homme. Oui. Sans faire de toi, sans rien faire d'autre. Et pourquoi sans faire de micro? Non, dans mon cas particulier, je prends mes cas. Alors, vous allez en Israël sans faire de micro. Alors, allez en Israël et faites le micro. Vous verrez quand même que la pluralité en RS n'est pas bon. Écoutez, vous posez des questions qui se posent et qui sont, comment dire, ambiguës, mais laisse-moi pas. Bien entendu qu'il faut être en Israël pratiquant comme il se doit.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai problème est de savoir si c'est la Torah qui enveloppe l'identité juive ou si c'est l'identité juive qui enveloppe la Torah. Or, c'est l'identité juive qui enveloppe la Torah, et pas l'inverse. Or, l'identité juive ne sont que chez elle en Eretz Israël. Et voilà ce que je voudrais essayer de faire comprendre. Un membre de la Torah qui ne serait pas juif, c'est pas un membre de la Torah. Un juif, même s'il n'est pas encore un membre de la Torah, c'est comme nous. Et un juif et nous-mêmes, chez lui, en Eretz Israël. Nous avons eu, à travers toute notre histoire, à nous battre contre des hérésies qui ont mis la Torah avant Israël. C'est Israël qui est avant la Torah. Il n'y a de Torah que la Torah d'Israël. Il faut comprendre ça. Un homme qui pratique les mitzvot de la Torah et qui n'est pas juif, c'est tout. Non, moi je parle de celui-là. Mais un juif, même s'il ne pratique pas la Torah, c'est un juif, et c'est Israël. Et comment vous pouvez pratiquer la Torah en dehors des règles? Vous faites des gammes avant la symphonie, faites une symphonie une fois. C'est fini. C'est fini. Comme vous parlez d'homme, je voudrais savoir utiliser le terme avec les hommes signifié l'homme et signifié le mot Adam, laisse le mot Ish, laisse le mot Ben Adam, laisse le mot Rebel, laisse le mot l'homme. Je veux savoir exactement le terme. Vous dites Adam. Je ne connais pas d'Adam au pluriel sur les autres. Adam, c'est quelque chose qui n'a pas pluriel. Or, Israël est un pluriel. C'est-à-dire un pluriel de schématique, un pluriel de tribus. Nous sommes tous tribus. C'est Dieu qui est un, et nous sommes 12 tribus réunies sous cela. Permettez. En hébreu, Adam n'est pas au pluriel. On dit Beni Adam. En arabe aussi d'ailleurs, Nada. Et laisse-moi parler. Il y a des raisons. Il y a une seule identité humaine. Mais où est-elle authentique? Selon la Bible, c'est là où est la conscience morale. Par conséquent, partout, n'importe où un homme considère que sa conscience morale se descend de sa personne, c'est ça, Adam, c'est-à-dire Israël. Même s'il n'est pas d'après l'état civil, Israël. Je pense que c'est clair. Et ce que dit la Gemara, ceci dit, il y a différentes manières d'être Israël, 12 tribus, et chacune d'entre elles est nécessaire. Mais ce sont des bnei Israël, et c'est pas au pluriel. Pas plus que bnei Adam et tout. Je reviens à l'essentiel. Ce que je voulais vous dire essentiellement ce soir, c'est ceci. Le peuple juif, héritier du peuple hébreu, et cette manière d'être homme dont parle Judas Lévi, dont je n'ai pas lu le texte, à propos de ce que dit la Gemara, de ce que dit la Torah, que lorsque Dieu parle de l'homme, il s'agit d'Israël. Et ce peuple juif est donné à une péripétie de son histoire qui est très grave, parce que c'est pour une péripétie de qui sera d'Israël, de parmi les juifs. De la même manière que la tribu de Lévi a été extraite du dedans du peuple d'Israël, de la même manière que le peuple d'Israël a été extrait du dedans de l'humanité, il arrive que nous vivons une péripétie analogue. Les Israéliens sont extraits du dedans du peuple juif. Il faut le savoir. En suivant le critère qu'a donné la tradition d'Israël, une société humaine qui accepte d'être jugée selon la morale, et pas selon la religion, la piété ou tout ce que vous voulez, le folklore.
ou la linguistique. Et on ne peut pas assister à ce qui se passe et parler des choses dont nous parlons et rester impassible ou abstrait ou académique. C'est pas possible. Oui. Pourquoi avez-vous l'impression que le système israélien est plus moral que qui était, par exemple, français, italien, En ce qu'elle est accusée par l'humanité entière. C'est en cela qu'elle est la plus morale. Vous savez, lorsqu'on a affaire à une manière d'être qui est en lutte à tous les fantasmes, comment vous dire, culturels, politiques, sociaux, enfin, en lutte à l'hostilité de l'humanité entière, c'est quelle est la conscience morale de l'humanité entière. C'est une preuve, nous vivons cette preuve. Vous savez, Israël a été fondé par les rescapés des massacres d'Europe. Et le jour même où Israël a été fondé par les rescapés des massacres d'Europe, de cette civilisation barbare que vous appelez l'Europe, il a été attaqué par l'autre côté du monde, dans la complaisance universelle. Et ça fait 27 ans que ça dure. Et lorsque les deux grandes puissances mondiales allient leur force et leur diplomatie et leur politique et leurs idéologies avec la complicité de toutes les sociétés dont l'objet est un objet de puissance et de puissance contre les frontières d'Israël, c'est que c'est Israël qui est Israël. Ces hommes qui ont fondé l'État d'Israël sont sortis des camps de la mort d'Europe. Et le jour où cet État a été fondé, il a été attaqué par l'islam. Et mais quelle est la société morale dans l'histoire des hommes? Et concrètement, On vit ou bien... Ouais. Écoutez, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Je sais bien que ma réponse est invraisemblable, tant que votre question est invraisemblable. De qui vous parlez? De quoi vous parlez? Ça vous gêne qu'un juge voleur, qu'un juge assassin? Moi, laissez-moi parler. Moi, je ne pas vous. J'ai pas fait de peine, j'ai pas fait de peine. Vous savez, quand on dit ces choses-là, apparemment, elles sont pas du tout énormes. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, je me trouvais à Strasbourg. Et j'essayais d'expliquer à une assemblée qui était un peu analogue à la vôtre, avec un peu plus de barbe, je dois dire, qu'il était urgent que les Juifs régularisent leur identité. On peut se rendre compte, pour revenir au sujet, que ce que nos textes disent, c'est vrai. Et non seulement c'est vrai que c'est vrai. Alors j'ai expliqué ça à la manière strasbourgeoise en disant que, par exemple, il était évident qu'un Strasbourgeois, un Alsacien, pouvait être à l'occasion juif, mais qu'un juif strasbourgeois, ça me paraissait un peu exotique. Un Strasbourgeois peut être juif, mais qu'un juif soit strasbourgeois, pourquoi pas auvergnat, ou écossais, ou irlandais, après tout, pourquoi pas israélien. Mais j'étais complètement estomaqué avec, comment on dit ça, étonné. Qu'est-ce que c'est que ces Israéliens qui prétend que un juif strasbourgeois c'est exotique? Je veux pas dire parisien, mais je vais le dire. Et alors, il y a un jour qui habitait un faubourg de Strasbourg, qui s'est levé, et qui m'a dit, mais vous savez, tout ça c'est très joli, mais qu'est-ce que vous faites des Palestiniens? Et puis la morale d'Israël, Alors je lui ai répondu que ça veut les Palestiniens. On finira par faire la paix avec eux. Parce que ce sont des hommes qui se font assassins d'enfants par l'amour d'Israël, de l'autre Israël.
Mais les juifs tunisiens qui habitent à Strasbourg, on ne fera jamais la paix avec eux. C'est ça le problème. Un ancien qui vit à Paris, qui pratique sauvagement, il est juif, c'est un homme israélien qui entend chaque jour C'est bien, mais vous savez qu'un homme qui croit dans la vérité juive croit aussi dans les textes. Alors, je vais me permettre de vous donner une citation. Vous allez prendre la démarche de Brachot, à la page 57, et vous allez voir ce que Rachid dit en haut de la page. Vous allez plutôt parler, c'est tout. Alors, ceci dit, la citation, je vais la cet après-midi, mais ceci dit, comprenez vous savez ce que l'on dit. Et je pense que ça vaut la peine d'en parler encore. Imaginez la rencontre d'un rabbin de Paris et d'un rabbin de Jérusalem, le cœur est normal. Qu'est-ce qui est normal d'être comme un Jérusalem ou d'être comme un Paris? Oui, alors un rabbin avant tout vous dira dans ses prières que c'est à Jérusalem que l'authenticité. À Jérusalem dans le monde futur, quand la divinité sera réalisée dans ce monde. C'est ce que les chrétiens disent. Oui, c'est ce que les chrétiens disent. Je suis le rabbin de Paris. Je suis aussi le rabbin de Paris. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Vous savez, vous me donnez des souvenirs parlementaires de nos 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'un rabbin de Paris me réponde? Moi, j'ai des parents d'un rabbin de Paris et un rabbin de Jérusalem, et ils ont été d'accord pour dire qu'on peut être très bien vu à l'extérieur d'Israël comme en Israël. Ils ont été d'accord tous les deux. Oui, c'est un rabbin de Paris et un rabbin de Jérusalem, on était mis de Jérusalem ou de Paris. Écoutez. Ça fait des bons jeux alors. Très bien, c'est ça mon intention de faire. Mais écoutez, maintenant je voudrais vous répondre. Vous aurez de boulot. Être clairement dans vos contradictions, ça reste les contradictions. Pendant 2000 ans, quelle que soit l'origine d'où vous provenez, vous croyez français, aux juifs français. Mais quelle que soit l'origine d'où vous venez, pendant 2000 ans, vos ancêtres nous dites le retour à Jérusalem. La question qui se pose, c'est moi qui la pose. Quand le retour est possible, pourquoi vous ne régularisez pas? Alors, les réponses que vous me donnez, c'est très intéressant. Le fond de choses, c'est que vous ne revenez pas chez vous. Ça va ou pas? Quelque temps avant. Quelque temps avant. Je suis d'accord. Et pourquoi le fait pas de la vie à sa mère? Non, mais. Non, parce que je suis désolé. Non, je ne sais pas, mais j'ai eu dans cette place. La question, c'est pourquoi je me suis allé en Israël pour être israélien au moment où je suis allé. C'est bien ça. Il y a deux réponses. Parce que je n'ai pas compris avant. Et la deuxième, c'est parce que j'avais aussi autre chose à faire. Bon, là, alors, si vous permettez,
Si vous avez aussi autre chose à faire, dites-le. Que vous avez à faire. Chacun de nous a d'autres choses à faire, et chacun de nous n'a pas compris automatiquement. Très bien. On est obligé de comprendre tout ça même temps. Très bien. Alors, vous ferez plaisir le jour où vous renverrez. J'ai compris, moi. Là, vous avez... Très bien. Envers une personne. Je dis, laissez-moi parler. Je dis ce que la loi dit. C'est que lorsque c'est le temps de la galoute, alors c'est le temps de la galoute. Mais lorsque c'est le temps d'Israël, le peuple persiste à rester en galoute. C'est un crime. Pourquoi? Parce que ça fait un juif de galoute de plus, un juif d'Israël de moins, c'est-à-dire un soldat en Israël de moins et un candidat au massacre de plus. Il faut savoir que nous en sommes là. Quand le peuple est engagé dans la lutte dans laquelle il est engagé, et qu'un cinquième seulement de ses membres sont sur le front, ça veut dire que les 4 cinquièmes se cherchent des raisons de ne pas régulariser. Or, nous sommes à la veille d'une guerre difficile. Il est normal que je dise les choses comme je vous l'ai dit. Nous sommes à la veille d'une guerre très difficile. Un jour de plus, en Israël, 600 jours de loin, dans la route. Et sachez bien que ce n'est pas la guerre seulement contre les Israéliens, c'est la guerre contre le peuple juif. Lorsque j'entends Léon Abdelaziz, j'ai l'impression d'entendre un juif israélien il y a 20 ans. Ça me fait plaisir. Il y a 25 ans, le temps de Voilà, je vous attendais.